Disons-le tout net, sans les nombres premiers, il n'y aurait pas d'agent secret, pas d'échange de données sécurisées sur Internet, pas de problème à 1 million de dollars. Et bien d'autres choses encore. Bernhard Riemann est un mathématicien allemand, exceptionnel et précoce, mais sa vie n'est pas très gaie. Sa mère, ses frères et ses sœurs disparaissent dès son plus jeune âge, il est timide, il souffre de dépression nerveuse et il meurt de la tuberculose à 40 ans en 1866. Heureusement, Riemann est l'auteur d'une fabuleuse hypothèse concernant les nombres premiers. Définition. Les nombres premiers sont les nombres divisibles uniquement par eux-mêmes et par 1. 2, 3, 5, 7, 11, 19, 23, 59, 177... Non. 177 a pour diviseur 1, 3, 59 et lui-même. On dit qu'on a trouvé la décomposition de 177 en facteurs premiers. Et cette décomposition est unique. Notre pauvre Riemann sait tout cela. Il sait aussi qu'il y a une infinité de nombres premiers. Ce qu'il ne sait pas, en revanche, c'est la manière dont ils se répartissent. Y a-t-il une règle logique qui se cache derrière leur organisation secrète? Plus les nombres premiers sont grands, plus le nombre de nombres premiers est petit. Ils se font rares, on a un résultat sur la densité. Professeur Gauss dit que si j'ai n un nombre, n comme nombre, n'importe lequel et tous à la fois, et en même temps un seul en particulier, alors quel qu'il soit n'importe lequel, ce nombre il aurait un lien avec le nombre de nombres premiers plus petit que lui. Pour lui, ce serait bizarrement exactement égal à n sur logarithme népérien de n, sauf qu'il ne démontre pas. Il faut que je lui montre ce que je trouve avant qu'il ne soit trop tard. Moi, j'ai cela, une égalité entre une somme à l'infini, un produit à l'infini. La somme et le produit sont liés par tous les p, nombre premier. Curieux. Si j'appelle zeta de s cette fonction, que je lui cherche des solutions, quand est-ce que ça s'annule? Je cherche les zéros dans le plan complexe. Ah! Voilà, Riemann a trouvé. Non, c'est trop compliqué. Retenons qu'il a fait une hypothèse. Il soupçonne que son résultat est vrai, mais il ne l'explique pas. L'hypothèse de Riemann est un des 7 problèmes du millénaire. 1 million de dollars pour qui réussira à la démontrer. Parce qu'en mathématiques, il faut démontrer les intuitions. Mais pour démontrer, il faut comprendre. Ça peut rapporter les nombres premiers.